Je suis donc avec le député Philippe Gomez qui a écouté attentivement, j'imagine, ce discours. Très attentivement, c'est pas un scoop. Oui, on l'a entendu, il fixe vraiment un cap, une méthode. Quelle première réaction, ça vous satisfait, cette méthode de consensus, de dialogue inspirée de la méthode Rocard, on va le dire? Oui, je crois que c'est une bonne chose. Le Premier ministre, en réalité, a souhaité amplifier la dynamique dans laquelle nous sommes depuis qu'un consensus a été trouvé sur le corps électoral. Et pour ce faire, il a dit, voilà, il faudra que les représentants des groupes politiques, pendant les 6 mois qui viennent, se rencontrent et discutent pour arriver à préparer l'échéance de 2018. L'échéance de 2018, ce sera un référendum oui ou non à l'indépendance, mais ce qui compte, c'est comment on le prépare avant et comment on poursuit le dialogue après. Je crois que le Premier ministre, en s'inscrivant dans cette dynamique, a fait un acte positif pour la Nouvelle-Calédonie et nous a en quelque sorte pris la main pour nous aider à cheminer sur une ligne de crête qui est quand même un petit peu escarpée, mais si tout le monde a de la bonne volonté, je crois qu'on peut y arriver. Que pensez-vous de cette commission aussi de sages qui doit être composée avec des représentants peut-être de la société civile, de religieux? On est dans le cœur de la société calédonienne. C'est un peu l'idée peut-être aussi de ne pas mettre de l'huile sur le feu et en même temps d'entendre ce qui peut remonter de la société? Vous avez tout à fait raison de dire ça. Je crois que mettre de l'huile sur le feu, hélas, un certain nombre, de part et d'autre de l'échiquier d'ailleurs, s'y emploient. C'est pas comme ça qu'on va continuer à construire le destin commun, c'est pas comme ça qu'on va pouvoir faire en sorte que le vivre ensemble continue à s'épanouir dans notre société. Donc l'idée de mettre en place un comité de sages, en quelque sorte issu de la société civile, unanimement respecté et estimé par la société calédonienne, pour que de façon à ce que si jamais il y a des dérives, ils donnent le là, en disant non, faut pas aller dans cette direction-là, c'est pas conforme au vivre ensemble et au destin commun qu'on doit construire tous. Je crois que c'est une bonne chose et c'est aussi une manière pour la société civile, au plus haut niveau de ses responsables, d'avoir son mot à dire dans cette campagne qui s'annonce. C'est un discours plein d'espoir, qui ne s'adresse pas aux peurs des Calédoniens, mais qui s'adresse à leurs espoirs, à leur volonté de l'année de l'avant. Et pour avancer, il nous propose un chemin, une sorte de discours de la méthode. Ce qui est important dans ce qu'a dit le Premier ministre, c'est la perspective qu'il a tracée en termes de méthode pour le semestre qui vient. Des représentants des formations politiques qui vont discuter, qui vont se retrouver à un comité des signataires première quinzaine de mars, qui vont devoir discuter jusqu'à la fin du mois de juin. Voilà, c'est ça qui est important.